Il s'agit dans cette intervention de mettre en lumière la question de la santé digitale dans les pays de la région sud de la Méditerranée, afin d'illustrer les opportunités et les challenges de la transformation digitale dans les pays en question. Nous nous sommes intéressés à 5 startups opérant en Algérie, au Liban et en Tunisie. 3 d'entre elles ont bénéficié d'un accompagnement dans le cadre du projet The Next Society financé par la Commission européenne. Eye surgeries are very common and most often essential. As a side effect, 5% of patients will experience a severely hazy and cloudy vision, as seen on the right. Treatments for such haze unfortunately don't work well, and research can't solve the problem of haze because haze is very difficult to detect. But here's the thing, to solve the problem of haze, we must first improve haze detection. OCT analysis is the first and only AI software that detects haze by analyzing eye scans from OCT machines available in most clinics. In just seconds, the software generates a comprehensive report about the patient's vision. It is fast, accurate, and fully automated, requiring no expertise. OCT analysis offers both clinical and research value, either in studying patient follow-up or in discovering new haze treatments. OCT analysis is both patented and peer-reviewed. We aim to become the gold standard tool in ophthalmology clinics and digitalize eye care delivery. Aujourd'hui, très loin du coronavirus et des épidémies qui nous hantent, les maladies chroniques représentent toujours la première cause de décès dans le monde. Elles tuent une personne toutes les 2 secondes. 70% des patients atteints de maladies chroniques font une rechute dans les 3 mois suivant leur sortie de l'hôpital. C'est là l'enjeu de notre projet. Nous offrons un ange gardien. Untitled, c'est une start-up qui offre un ensemble d'appareils mobiles intelligents connectés à une plateforme qui permet la surveillance en continu et en temps réel des patients atteints de maladies chroniques. Nous sommes là pour une mission noble de sauver 100 000 vies au cours de la prochaine décennie. Notre équipe propose une application IoT basée sur une solution logicielle et matérielle pour un service télémédecine permettant la détection du cancer de la peau le plus mortel. C'est le mélanome. Cette solution efficace et facile aide à faire de la surveillance de la peau en une routine simple et elle détecte le mélanome à un stade précoce, ce qui permet de sauver des vies. COVID-19, and especially at its early days, showed how critical it was to inform and train doctors and medical personnel. Indeed, healthcare professionals, whether in private practice or healthcare institutions, were left on their own to deliver the proper standard of care to their patients. To tackle this issue, and because none of the Maghreb countries, on the contrary to UAE, for example, have implemented a legal framework or specific tools, we decided to create Doctus. We first started by conducting a survey on 150 Algerian doctors covering a broad spectrum of medical specialties. And the result was crystal clear. They were expecting and praising such a platform. TechGraph is a company that provides innovative health tech solutions, especially in anesthesia, emergency, and intensive care. Medical errors in anesthesia is something very popular in our society. Hundreds of deaths are counted every year. Thing that doesn't damage only the patients, but also the medical professionals who become sometimes afraid to act and receive bad consequences later. But with Drug Labels by TechGraph, we simplify the use of the medical drugs inside the operating room and give the anesthesiologist a tool which can make them work in good situation, so they less mistakes, thing that leads to less deaths by mistakes. The main problems that we found are financial constraints, prototyping issues,
industrialization, regulatory approval, and commercialization. Coming from a small town in Algeria and working on innovative solutions in a very complicated field, it's not easy. I think from such experience, we have learned that believing is the key. Always think big and try. Les motivations initiales des entrepreneurs dans la création de leur start-up renvoient à un registre plurivalent. On retrouve des motivations économiques pour échapper au chômage qui frappe surtout les jeunes diplômés, des motivations professionnelles et d'intérêt des pratiques permettant une amélioration dans la façon de soigner ou de former, et des motivations altruistes de meilleure prise en charge des patients. Le parcours des entrepreneurs n'est pas exempt de contraintes, comme l'accès au financement, les lenteurs et le manque de flexibilité des administrations locales et un cadre juridique encore incomplet. En plus de ces freins, les startups ont rencontré pour la majorité d'entre elles d'autres difficultés liées notamment au manque de culture entrepreneuriale et de pratiques et de connaissances commerciales suffisantes. À travers leurs innovations, les startups ont apporté des solutions originales à certaines problématiques des systèmes de santé de leur pays. Ces réussites entrepreneuriales mettent en évidence trois principales leçons. Premièrement, le devoir de garder l'esprit ouvert durant le parcours de création. Ceci élargit le domaine des possibilités. Deuxièmement, l'importance de rester flexible et être conscient que l'on ne peut pas réussir du premier coup. Troisièmement, la nécessité de caler l'idée de projet sur les besoins réels des utilisateurs. Pour terminer, les gouvernements des pays de la région sud de la Méditerranée doivent redoubler d'efforts pour un meilleur accompagnement du vivier de talents dont ils disposent et sur lequel ils peuvent s'appuyer pour réaliser la transformation digitale de leurs économies.